Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz a souhaité la bienvenue à tous les futurs amis qui visiteront, Inch'Allah, la maison antique qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait un petit rappel sur ce qu'on a étudié la semaine passée. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, il va se s'attarder sur les deux autres piliers du Hajj, n'est-ce pas? De la Umrah. Donc, mais bien avant cela, il a dit que dans son introduction, il va insister sur un mot. Que tout le monde doit faire l'effort, le mettre en soi, le cultiver dans son cœur et dans son esprit, pour ne jamais l'oublier, afin de bénéficier de la récompense parallèle à l'objectif du voyage ou bien du pèlerinage que vous allez effectuer à la Mecque. Il dit ce qu'il faut prendre comme vraiment comme chemin ou bien comme arme pour faire votre travail une fois en terre sainte, c'est d'être patient. La patience. Parce que sans la patience, vous allez manquer beaucoup de récompenses. Et cette patience-là, vous allez le faire à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, car vous partez sur une terre que Dieu subhanahu wa ta'ala Allah a choisi d'abord. Et les gens qui seront là-bas avec vous, ce sont les invités de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut les respecter, il faut les honorer, il faut leur donner de la valeur, puisque c'est ce que toi-même tu pressens en toi-même. Même si quelqu'un t'offense, même si quelqu'un te fait du mal, même si quelqu'un te regarde avec des yeux escroqués ou bien quoi que ce soit, il faut te mettre en tête que toi tu pardonnes aux gens à cause de qui? À cause de Allah subhanahu wa ta'ala, pour espérer ta récompense. N'est-ce pas? Parce qu'un hajj bien fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'a de récompense que le paradis. Donc c'est ça que vous visez. C'est comme quelqu'un qui dit maintenant, il part à Sigamé. Il part à Sigamé pour faire quoi? Pour chercher de l'argent pour venir nourrir ta famille, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est sur la route, qui ne sait pas ce que toi tu pars chercher, il t'arrête pour t'insulter. Est-ce que tu vas l'écouter si vraiment tu comprends ce que tu vas chercher? Est-ce que tu vas t'arrêter là-bas au bout du goudron pour continuer à l'insulter, passer toute la journée là-bas, à t'insulter là-bas, alors que tu vas aller à Sigamé pour gagner quelque chose et revenir à la maison? Donc, une fois à la Mecque, mettons-nous en tête que il faut prendre la patience. Être patient, patient, patient. Même si tu es quelqu'un qui, dans la par nature, qui n'est pas patient, qui est un réactif. Parce qu'il y a des gens qui disent non, moi je ne fais du mal à personne, mais si jamais quelqu'un me touche, il me verra. Non. Si quelqu'un te touche, il faut lui pardonner. C'est ça. Et on est parti juste pour quoi? Pour un mois, même si c'est trop long. Pour un mois. Donc pardonner. Et Allah a dit que les gens qui vont faire le pèlerinage, ce sont ces invités. Quiconque cherche à faire un mal là-bas, Allah va les chercher. À cause de ça là, il ne faut pas faire mal aux gens, il ne faut pas les inciter, il ne faut pas les taquiner. Même si on te dit, il faut pardonner pour espérer la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala. Question que Oustaz a posée, il a d'abord demandé comment c'est fait le fait d'être à l'état d'Iran. Et quelqu'un a répondu, au niveau du Mikat, on dit la paix Allahumma. On a déjà maintenant pris l'intention et maintenant on rentre dans le processus, c'est-à-dire dit de la Umrah. Et maintenant la deuxième question, il dit, deuxième question là, c'est à quel lieu on doit se mettre en état d'Iran? C'est pour celui qui a quitté Médine. Si quelqu'un peut répondre en germain ou bien en français, Inch'Allah. Donc il a dit l'intention se prend à, pour ceux qui vont quitter Médine à Zul Hulayfa. Que Oustaz a posé, c'est-à-dire avant de se mettre en intention pour la Umrah, il y a des préparatifs qu'on doit faire en avance. Une autre femme a répondu le fait de couper les ongles pour les femmes, le fait d'enlever le chapeau pour les hommes. Et une autre aussi a répondu on se lave d'avance. Le lavage comme on le fait de la Janaba, on le fait d'avance. Ça aussi, ce sont parmi les préparatifs. Et tous les cheveux qu'on doit enlever, tu peux les enlever avant de te mettre en état d'ihram. Il y a aussi, après avoir pris être en état d'ihram,
نعم 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 جيد نعم. Oustaz a dit que ce zikr-là qu'on vient de faire là, il est une obligation de l'apprendre. C'est une obligation. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser. Les plus forts que les millions qu'on a payé pour faire le hajj, il faut l'apprendre. Hein? Il faut écouter sur le groupe. Écouter, réécouter, ça va rester calme. Quand vous répétez ça au fur et à mesure, vous répétez, ça va être bien assimilé, Inch'Allah. Ça a dit qu'il faut bien comprendre les mots, la définition de ces mots qu'il est en train de dire devant Allah subhanahu wa ta'ala là-bas, en faisant la tarbiya. Quand il dit labbaik Allahumma labbaik, il dit me voici, je réponds à ton appel. C'est-à-dire Allah qui m'a dit de venir faire cette activité, ces rites-là, je viens, me voici devant toi, je suis venu le faire pour toi. Donc, je réponds à ton appel. La sharika, qui n'a point d'associé. Attention, il ne faut pas le dire seulement par la main. Alors que des fois, dans le cœur, c'est pas ça. Alors que des fois, il y a des activités qui gâtent le principe. Quand tu associes en invoquant, c'est le charlatan ou bien c'est un démon, ou bien tu as des grosses gourmettes que tu mets autour de la ceinture ou bien sur le bras, et tu crois en ça. Ou bien tu as une chèvre noire, ou bien quelque chose que tu enlèves pour verser au génie. Si tu dis ça là, ce que tu dis devant Allah n'est pas juste. Allah n'en a pas besoin. Donc il faut régner tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi pour avoir son tawhid parfait. Donc tu dis je réponds à ton appel, et me voici je réponds. Certes, la louange, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que nous sommes en vie, nous avons eu les moyens d'effectuer ces voyages-là. Tous ces remerciements-là sont dus à toi. Ce n'est pas par une force émanant de nous, ou bien nous-mêmes on a dit faire ça de nous-mêmes. C'est un choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le bienfait, tous les bienfaits là qu'on a, que ce soit la santé, que ce soit la richesse, que ce soit la paix, la sécurité, tout ça là, c'est à cause de ça on a pu faire ces voyages-là, qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la royauté, c'est-à-dire le pouvoir absolu n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la royauté lui appartient. C'est pas quelqu'un cette royauté-là, un être humain ou une créature a dedans. Non. Le pouvoir de faire quelque chose ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala. La sharika la, qui n'a point d'associé. Et ça, l'intention d'abord, rien que pour Allah, est l'abandon de tout ce qui est shirk. Quelque chose qu'on adore en dehors d'Allah, quelque chose à qui on prélève quelque chose pour avoir de l'argent, pour avoir, n'est-ce pas, l'amour de son mari, ou quelque chose de ça. Tout ça là, il faut abandonner ça. Il faut régner ça à jamais. Il ne faut plus jamais revenir à ça pour que ton acte que tu es venu de faire la Umrah là soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Oustaz a dit, comme on a fait la dernière fois, nous avons dit que la Umrah a 3 piliers principaux. Comme le petit tricycle a 3 piliers. S'il n'y a pas un, ça ne marche pas, c'est gâté. Et puis, une fois que vous avez quitté Médine, vous avez arrivé au niveau du Mikat qu'on appelle Zulhulayfa, on a fait les préparatifs, on s'est mis en intention d'Ikram, Allahumma labbaik umratan. Maintenant on a commencé le processus. Et la talbiya commence. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda, jusqu'à la fin. On les fait jusqu'à arriver à la Mecque. Pour les hommes, on les fait à haute voix. Mais pour les femmes, on les fait à mi-voix, de façon à ce que celle qui a côté du doigt fait attendre, mais pas plus. Maintenant, vous avez quitté là-bas, maintenant vous allez aller au niveau de la Kaaba, comme vous voyez ça là-bas, n'est-ce pas? Et quand vous allez débuter à faire les 7 tours-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là, pas de labbaik Allahumma labbaik, non. Labbaik là va s'arrêter. Une fois que vous êtes arrivé au niveau de la Kaaba là, labbaik là, ça s'arrête là-bas. Et vous avez prononcé depuis, après avoir quitté Médine jusqu'à arriver à la Mecque, c'est terminé. Vous rentrez au niveau de la Kaaba pour commencer les 7 tours, le deuxième pilier de la Umrah, pas de labbaik Allahumma labbaik. Ça s'arrête là. Et on va commencer maintenant dans le processus suivant, qui a aussi ces principes, qui va énumérer Inch'Allah. Oustaz a dit, lorsque vous êtes à Médine pour les hommes, votre pain là, ça couvre tout votre corps, n'est-ce pas? Mais arrivé au niveau de la Kaaba, au niveau du pont blanc là, qu'on appelle la pierre noire,
qu'il a montré tout à l'heure là-bas. Là. Tu peux marcher quelque part avant d'arriver là-bas. Ce n'est pas dès que tu es rentré au niveau de tous les points nord. C'est bien indiqué là-bas. Et les hommes, maintenant tu vas ouvrir ton épaule droite. Ça sera ouvert comme le monsieur là l'a fait là-bas. Quelqu'un va se poser la question. Pourquoi on cherche à ce qu'on comprenne ça de nous-mêmes, dès ici là? Une fois là-bas, on est ensemble, c'est diamant. Nous sommes nombreux. Ce n'est pas nous seulement ici là qui vont faire le temps, non. C'est avec des milliers de personnes, ou bien voire même des millions de personnes. On peut faire que les gens peuvent se dévancer avant d'arriver là-bas. N'est-ce pas? Mais tu as déjà compris ça ici. Tu peux le faire toi aussi, tu commences là où Oustaz a expliqué, arriver là-bas, même si les gens sont partis là. Ça ne te dérange pas. Vous êtes toujours à la Mecque. Tu n'es pas en dehors de la Kaaba, tu es là-bas. Tu peux avoir un besoin. Avant de finir ton besoin là, les gens sont dépassés. Toi, tu as bien appris, tu connais là où on commence, au niveau de la pierre noire, là. Il faut bien le connaître. Là où les gens partent, mettre la tête là. Vous avez vu ça dans les vidéos, non? Là où les gens mettent la tête pour regarder là, si possible. Hein. Ce n'est pas forcé d'aller là-bas. Tu vas percer les musulmans, les faire du mal avant d'arriver là-bas, les pousser, les bousculer. Non. Tout ça, va expliquer ça après. Mais c'est à son niveau. Vous voyez où l'homme l'a arrêté, non? Combien de personnes sont devant lui? Arrivé à ce niveau-là, c'est là-bas qu'il commence. Les portes doivent ouvertes. Donc, le tawaf, les 7 tours ont leur principe. Il va encore reprendre ça pour qu'on puisse bien les comprendre, Inch'Allah. Mais on a déjà expliqué sur le groupe. Mais on va reprendre ça encore. L'Oustaz a dit, parmi les conditions du tawaf, il y a d'abord l'intention qu'on se met, qu'on forme dans le cœur, l'intention de faire les 7 tours. S'il n'y a pas l'intention, c'est par exemple, si quelqu'un parle là-bas dans l'espoir de voir un frère qui est perdu, il tourne de gauche à droite pour le chercher. Est-ce qu'il fait le tawaf? Il fait le tour, mais il n'a pas l'intention de faire le tawaf là. Donc il n'a pas fait le tawaf. Donc il faut avoir l'intention de faire cette tour-là. Il faut avoir l'intention que tu fais le tawaf dans ton cœur. Deuxièmement, il faut se débarrasser de toute impureté majeure. Si maintenant l'homme qui a fait sommeil et qui a fait un rêve, on dit comme si tu as fait rapport avec ta femme. Donc il faut te purifier d'abord. Il faut te purifier par la janaba. Et une fois que tu es purifié maintenant, si il faut faire l'ablution, il ne faut pas rentrer avec les petites impuretés. Il faut d'abord faire l'ablution avant de commencer le tawaf. Ça fait partie de ces conditions. Oustaz a dit que parmi les conditions de faire le tawaf, il y a d'abord se purifier pour les impuretés majeures. Et tous les éléments sont unanimes sur le fait de faire d'abord l'ablution avant de commencer le tawaf. Mais là où il y a une divergence entre les éléments, c'est pendant que tu as commencé à faire le tawaf, tu as fait 1, 2, 3, 4, 5, ou bien 1, 2. Alors là est cassé. Il a fait ce qu'on appelle les fêtes par exemple. Alors là est cassé. Il faut arrêter pour aller encore faire alors là, ablution et revenir. Certains éléments disent oui, il faut aller faire. Certains éléments disent non. Tawaf est différent des prières. Il faut continuer et ne pas arrêter. Parce qu'il y a des contraintes. Si alors là est cassé et que tu veux aller faire ablution et revenir là, mon frère, c'est pas facile. Avant de voir même là où tu vas faire ablution et revenir là, c'est difficulté. Donc, ils ont dit qu'il faut continuer à faire ce tawaf jusqu'à la fin, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis avec leur avis. Oustaz aussi avec cet avis. Il faut continuer. Mais quand tu auras fini de faire les 7 tours, avant de faire les 2 rakats, la première prière, à Makama Ibrahim ou bien, quel que soit l'endroit de la mosquée, n'est-ce pas? Là, il faut faire les ablutions parce que la prière, on ne finit pas sans ablution. Parmi les conditions du tawaf, il y a le fait de fermer ses parties honteuses. Et les parties honteuses pour l'homme commencent à partir au niveau de son embryon, ici, là, à partir d'ici, là, jusqu'à arriver à ses genoux. Cette partie-là doit être obligatoirement fermée. Surtout que les hommes ne sont pas habillés à porter les pagnes. Il faut faire ça maintenant à la maison. Arriver à la maison, là, il faut commencer à porter ton pagne. Il faut apprendre. Comment porter pagne là? On l'a montré ici la dernière fois. Il faut commencer à porter comme si tu es là-bas. Dormir avec si possible. Il faut prendre une pagne. Pagne de madame là, il faut prendre. Il faut attacher. Jusqu'ici là. Et tu commences à t'entraîner à la maison jusqu'à être habitué.
Parce que là-bas, tu vas voir des gens, des fois, ils mettent ça le poumon, n'est-ce pas? Non. Le nombril là est dehors. Donc, ils ont oublié une condition du tawaf. Ou bien leur partie de derrière là, ils négligent ça. Donc, on doit apprendre ça dès maintenant, avant même d'aller là-bas. Et vous allez voir que ça va devenir vraiment quelque chose comme des coutumes, Inch'Allah, dans ton salon, dans ta chambre, dans ta maison, si tu es seul, il n'y a pas beaucoup de gens. Il faut apprendre ça. Et de ce qui pousse des fois les hommes à perdre leurs habits au cours de du tawaf là, surtout l'habit qui est en haut là, c'est le fait de fois de forcer à toucher la pierre noire là, à l'embrasser. C'est pas obligatoire de la toucher. Et il ne faut pas s'efforcer pour te mettre dans un embouteillage insupportable. Surtout ceux qui ont des problèmes d'asthme ou des respirations de foie. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Il ne faut pas te forcer et te créer des problèmes. Parce que quand la vie tombe de foie, si tu vas essayer de le prendre, c'est la mort. Hein. Ça peut t'amener à la mort. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Même si on meurt là-bas, la Kaaba, alhamdulillah. Ah oui, on meurt là-bas, alhamdulillah. On a eu quelque chose vraiment qui est très grave. Mais la vie du musulman est sacrée. Allah a dit, c'est-à-dire c'est plus bon pour quelqu'un d'aller casser la Kaaba que de tuer un seul croyant sur la terre. Le péché qu'il va faire en cassant la Kaaba, tuer un seul croyant, son péché dépasse. Donc il ne faut pas te laisser faire pour que toi-même vas créer les conditions pour te créer des problèmes. Non, ce n'est pas obligatoire de forcer, non. Mais il y a les conditions, il y a les manières, si Dieu avec qui tu approches, alhamdulillah. Au cas échéant, il est fait comme ça va expliquer ça après. Parmi les conditions du tawaf, le fait d'accomplir les 7 tours, c'est une obligation. Il faut faire les 7 tours là. Si tu fais 6, c'est pas bon. De manière exprès. Si tu fais 8 accords, c'est pas ça. C'est 7. Ni moins, ni plus. Mais si jamais vous faites des tawaf et que tu as fait un oubli, tu dis, ok, je ne sais pas, je suis au 5 ou bien au 6. Comment je vais faire? Il faut ramener ça à 5. Mais toi, dis-toi que c'est 5 et tu continues à faire les deux autres avances. Si c'est par erreur qui a dépassé, Allah ne fait pas de ça, il pardonne. Et il y a aussi le fait de commencer les tawaf au niveau de la pierre noire, au niveau de la pierre noire qu'on appelle Hajar al-Aswad, n'est-ce pas? Et vous allez voir des indicatifs de faits verts, que ce soit en bas ou bien en haut de la mosquée, ou bien dans le même alignement. Tout dans la Kaaba, autour de la Kaaba. Dès que vous voyez le feu vert là, c'est là-bas on commence et on termine aussi au niveau de la pierre noire. Par le septième, on termine là-bas aussi. C'est-à-dire au niveau du tawaf. S'il y a un autre feu vert quelque part, ça symbolise autre chose. Que ce soit en bas ou à l'étage de la mosquée. Il y a aussi le fait de ne faire le tawaf, qui est l'endroit qui est réservé pour ça. Si j'ai bien compris l'explication. Et on ne fait pas une pause. C'est tous les vieilles papas et vieilles mamans, des fois, quand ils vont faire 1, 2, 3 tours, ils sont fatigués. Et mon fils, on a qu'à se reposer un peu avant de continuer. Vous vous reposez un peu, vous allez répondre à zéro. C'est pourquoi il faut commencer à faire du sport dès maintenant. Même le sport là, même chez toi à la maison, tu peux le faire. Il n'a pas besoin d'aller loin. Il faut commencer à faire un peu de gymnastique, un peu de sport pour réchauffer ton corps. Tu as fait longtemps que tu ne marches pas. Même au marché là, tu ne pars pas à pied de toi, tu vas prendre Z. Mais ici, à aller au marché, ici, il y a les femmes maintenant, des fois, ils ne vont pas à pied, ils vont aller à Z. Non, il faut abandonner les Z là, il faut faire ça à pied. Il faut t'entraîner pour que ton corps puisse avoir un réchauffement et bien être prêt physiquement aussi avant de faire le travail. Au stade, les 7 conditions qu'il a énumérées tout à l'heure, ou bien 8 qu'on a dit là, c'est quoi une condition? Une condition est un acte que si jamais vous ne le faites pas, votre activité n'est pas valide. C'est compris? C'est comme si vous venez auprès de votre voiture, il manque un pneu. Est-ce qu'avec les 3 pneus là, vous pouvez aller? Non. Donc, cette condition-là qu'il a énumérée là, il faut obligatoirement le faire pour que le tawaf soit valide. Et puis aussi, il y a les sunnas du tawaf. C'est quoi une sunna? C'est un acte recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous le faites, c'est un ajout, une augmentation de votre lada, de votre récompense. Si vous ne le faites pas, vous n'avez aucun, ça ne gâte pas votre tawaf.
Il a donné un exemple. C'est comme une voiture qui n'a pas de climatiseur. Ça fait aller, c'est bon. Mais la voiture qui a des climatiseurs là, a une condition, n'est-ce pas, plus confortable, plus que celle qui n'a pas de climatiseur. Donc, les sunnas, les traditions là, si vous les faites, c'est bon pour vous, c'est bon. Mais si vous ne le faites pas, ça ne garde pas votre droit. Il va les énumérer maintenant, Inch'Allah. Oustaz a dit il y a une invocation qu'on fait avant de commencer le temps, n'est-ce pas? L'invocation qu'il a énumérée tout à l'heure, jusqu'à la fin. Ça, c'est une sunna. Si tu les fais, alhamdulillah, qu'il a bien appris, tu peux les faire, alhamdulillah. C'est un âge pour toi. Vous voyez comment la miséricorde d'Allah est vaste. Cette invocation-là, elle est longue. Si on l'avait imposée aux gens, et celui qui n'arrive pas à le mémoriser, il va faire comment? Donc, c'est facultatif. Tu l'apprends, tu peux le faire, tu as l'ada. Tu ne peux pas le réciter, ça ne garde pas ton droit. Même si tu entends ceux qui le connaissent sont en train de le faire, toi tu ne peux pas, tu n'as pas de péché. Oustaz a dit qu'en commençant le tawaf, premièrement, on va dire c'est là seulement, pas le deuxième ou le troisième, n'est-ce pas, ou le quatrième. Donc, qu'est-ce que vous dites dans cette invocation-là? Bismillah, au nom d'Allah, je commence, c'est-à-dire ce tawaf. Allah qui est le plus grand, hein? Par quoi? Par conviction, n'est-ce pas? Par confirmation de ton livre, n'est-ce pas? Et par fidélité à ton engagement, n'est-ce pas? Et par imitation de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que je commence ce travail. Voilà. Parmi la sunna pour les hommes, le fait de courir dans les 3 premiers tawaf, c'est-à-dire petite course, la petite endurance, n'est-ce pas? C'est quelque chose. Voilà. C'est-à-dire le fait de ne pas se précipiter pour les hommes. Mais ces moments-là, les choses ne sont pas faciles. Il y a beaucoup de monde. Même si tu peux faire des petites courses là, ce n'est pas facile. Des fois, les gens sont stationnés là-bas. On ne bouge pas, on est là. Des fois, comme vous voyez là, quand il y a un embouteillage, les voitures ne peuvent pas aller là. Ça arrive des fois. Les gens sont là stationnés, ils ne bougent pas. Donc, il n'y a pas. C'est une chose là. Même si vous ne pouvez pas le faire, vous avez dit ça dans les livres du savoir. Pour les hommes, il faut courir un peu les 3 premiers là, il faut accélérer le pas. Là-bas, là, des fois, c'est pas facile. C'est une chose là. Même si on ne l'a pas fait, il n'y a pas de péché. Et puis, des fois, il y a complications pour les talibés là qui ont commencé à lire les livres. Et on a dit, le prophète a dit, quand vous êtes au niveau de la Kaaba, les 3 tours là, il faut courir un peu. Moi aussi, c'est ça la sunna, il faut que je fasse ça. Au temps du prophète, il n'y a pas beaucoup de voix. Ça, c'est rien. Au temps du prophète, on peut faire même les tawaf sur son chameau. Maintenant, il faut amener ton chameau avec toi là-bas là, pour dire que tu vas faire tawaf là-bas. Il ne veut pas la sunna plus que tous les autres là. Tout le monde aime la sunna. La tradition du prophète là, tout le monde, chaque musulman aime ça. Tout bien. Voilà. Donc, il y a une contrainte. Et aussi, attention, il ne faut pas pousser les gens, le fait d'embrasser la pierre noire là, c'est une sunna, ce n'est pas une obligation pour la Umrah ou pour la Hajj. Et on ne monte pas sur un interdit pour aller faire une sunna. Pousser un musulman, c'est interdit. Inciter un musulman, c'est interdit. Tu l'incites. Vous êtes en train de faire le travail de là qui incite ton frère à l'islam. Tu le pousses avec ta main pour lui montrer que tu es fort. Pour faire quoi? Pour faire une sunna. L'inciter est haram. Le pousser est haram. Le frapper est haram. Donc, il ne faut pas monter sur ces haram-là pour aller faire embrasser la terre noire qui est une sunna, qui est facultative. Si tu fais, c'est bon. Si tu ne fais pas, tu n'as rien compris. C'est recommandé. C'est aussi une sunna pour les hommes, le fait d'ouvrir l'épaule droit, comme on l'a montré. C'est une sunna. Si tu n'as pas fait ça, ne gâte pas ton hajj, ton droit pour le Umrah ou bien pour le hajj. Oustaz a dit, il est aussi sunna le fait, quand vous commencez le temps, de faire les invocations, ou bien la lecture du Coran, ou bien faire une recommandation à un bon conseil. C'est une sunna. Mais il n'y a pas d'invocation précise que le prophète a dit, il faut faire cette invocation-là. Ça, vous allez voir dans certains livres, on dit, voilà les invocations qu'on fait en faisant le tawaf, non?
Même nous, on a ça ici. Mais il dit non, il n'y a pas une invocation précise qu'on a dit il faut faire ça. Non, il faut faire ce que tu peux. Même si tu ne peux pas faire ça en arabe, tu peux faire ça en yoruba, en néré, en potokoli, en jarma, en hausa, en chinois et en bambara. Mais moi, il faut dire à Allah ce que tu veux. Peut-être que moi j'ai besoin de l'argent. Je vais dire à Allah, donne-moi de l'argent. Il m'a dit, si je ne peux pas le dire en arabe, je n'ai qu'à le dire en jarma. Il y a quelqu'un, il n'a pas de femme. Il a une seule femme, il peut faire une deuxième femme, madame a refusé. Il faut évoquer là-bas là, que je vais avoir une deuxième femme. On ne sait pas contraire de mariage là-bas, mais il faut évoquer Allah, je veux une deuxième femme. Il faut évoquer Allah. Il y a le droit là-bas. Il y a quelqu'un, il a 4 femmes, mais il n'a pas des enfants. Il a besoin des enfants. Qu'est-ce qu'il va prier là-bas, évoquer là-bas? Avoir des enfants. Il y a des gens, c'est la guerre dans leur village. Il y a quelqu'un, il est surpassé par les dettes. Il a eu quelqu'un qui a dit d'aller à la Mecque. Parce que lui, il ne peut pas aller lui-même, n'est-ce pas? Donc il faut prier pour que les dettes là, Allah t'amène moyen de les effacer. Donc chacun a ce qu'il veut. Maintenant, tu peux lire le Coran aussi. Si il y a des versets du Coran que tu connais, il faut les lire. Mais Oustaz a dit à la fin, c'est-à-dire quand vous faites commencer le tour, vous revenez au niveau de la pierre noire là, il y a une invocation qui est précise là-bas. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Là-bas, là, il faut le dire. Quand vous continuez encore au 3e, vous arrivez à la pierre noire, il faut le dire. Mais le reste là, c'est ouvert. Tu peux faire ce que tu veux. Dans la langue que tu préfères. Oustaz a dit, vous voyez la Kaaba, on a 4 côtés, n'est-ce pas? Au niveau de la pierre noire, premier côté, il faut dire invocation que tu aimes là, comme j'ai dit tout à l'heure là. Au deuxième aussi, il faut dire ce que tu veux. Au 3e, il faut dire ce que tu veux. Maintenant, au niveau du 4e, n'est-ce pas? À commencer par l'angle là-bas jusqu'à la pierre noire là, c'est Rabbana. Seigneur, accorde-nous le bien dans le monde ici-bas. Rabbana atina fid dunya hasana. Et accorde-nous le bien dans le monde de l'au-delà. Wa fil akhirati hasana. Wa qina azaban nar. Et préserve-nous contre le feu de l'enfer. Mais Oustaz a dit, les hommes peuvent invoquer pour avoir plusieurs femmes, n'est-ce pas, jusqu'à 4 noms. Et la femme, est-ce qu'elle a le droit de dire, oh Allah, fais assez que mon mari ne prenne pas une deuxième femme? Est-ce qu'elle lui est permis de faire cette invocation-là? Oustaz a dit c'est haram. Allah a interdit ça. Parce qu'Allah a permis à ton mari de faire 4 femmes. Toi, tu veux interdire ce qu'Allah a permis. Il ne faut pas faire ça. Mais l'invocation là, c'est sunnah. De l'angle jusqu'à la pierre noire, là, le 4e, il faut le répéter, Inch'Allah. Il dit aussi, quand vous êtes au niveau, quand vous faites le tawaf au niveau de la pierre noire, là, la sunnah est de le toucher avec du bismillah, n'est-ce pas? Allahu Akbar, avec ta main. Et puis tu continues. Le fait qu'il y a des gens qui viennent forcer, prendre les décisions, des trucs qui touchent, ils touchent, ça c'est pas sunnah. Ça vraiment c'est la passion seulement. Il y a des gens qui veulent mettre la tête par force, n'est-ce pas? C'est pas comme ça. Même avec la main. Et au cas où il y a le moyen de le faire, au cas où il n'y a pas de moyen de le faire, tu peux même, n'est-ce pas? Prends ta main. Non, parce que ça va. Ok, d'accord. C'est-à-dire, arriver à la pierre noire, vous touchez avec la main, bismillah, vous continuez. Mais si vous ne le faites pas, vous n'avez pas la possibilité, ce n'est pas obligatoire. Oustaz a dit, il n'y a aucune partie de la Kaaba qu'il est permis de toucher en dehors de ces 2 parties qu'il a indiquées tout à l'heure là. La pierre noire, on prend sa main, on touche avec, et avant la pierre noire, il y a une place là qui s'appelle Rukun al-Yaman. C'est quelle place là? Rukun al-Yaman. Rukun al-Yaman. Cet endroit là, avant d'arriver à la pierre noire là, si tu peux toucher avec ta main, c'est 2 parties là seulement. Maintenant, il dit, quand vous passez la pierre noire là, il y a un petit espace là, après la pierre noire, juste. Si vous pouvez vous arrêter là-bas pour invoquer, là les éléments indiquent l'invocation que tu auras faite là-bas, là. Allah ne va jamais le rejeter. Donc chacun en fonction de tes problèmes là, il faut préciser, il faut voir elle là, le premier là, il faut voir ce qui te préoccupe le plus là, invoque là-bas. Tu reviens, arriver là-bas aussi, le 2e, après avoir fini le tawaf. Ah ok. C'est-à-dire, à la fin du tawaf, moi je pensais que ça chaque jour. À la fin du tawaf là, il y a un espace entre la pierre noire et un petit coin là. Tu t'arrêtes là-bas, tu invoques. Il faut faire l'invocation qui te préoccupe, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le rejeter.
Ça a dit, après avoir fini les 7 tours, n'est-ce pas, il y avait une convocation qu'on a dit, après la pierre noire là et le petit espace là. Maintenant, le fait de faire des rakas à Makama Ibrahim, il y a un endroit qui s'appelle Makama Ibrahim, qui fait des rakas. Dans la première rakat, il lit sur le Kafirun. Dans le deuxième tour, il lit. Après la Fatiha, quoi. Il lit sur l'Ikhlas. Le Makama Ibrahim, c'est un endroit qui est là-bas au niveau de la Kaaba. Si tu n'as pas pu faire ça à cet endroit, quel qu'en soit l'endroit où tu le fais dans la Kaaba, c'est acceptable. C'est une sunna aussi. Après avoir fini ça, le fait de boire l'eau de Zamzam, il dit il y a des thermos ou bien des robinets dans lesquels se trouve l'eau. Tu peux arriver là-bas et boire. Et l'eau de Zamzam est un remède en fonction du remède pour lequel vous allez le boire. C'est ce que le prophète a dit, non? Il faut faire purifier l'intention, boire l'eau. Si c'est la santé que tu veux, c'est ça. Mais en intention que c'est pour que tu veux la santé. Si c'est pour avoir de l'argent, l'intention d'avoir de l'argent, il faut le faire pour ça. C'est permis. Tout ce qui est bon et recommandé là, avec l'intention, tu bois en c'est ça. Et puis il y a les comportements à adopter quand vous faites les tawaf. Il y a d'abord l'humilité. Vous êtes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'humilier dans le travail que vous faites ça à Allah et la concentration. Vous avez l'esprit, rien que sur le tawaf. Il y a des gens, ils font le tawaf, c'est les photos aujourd'hui. Est-ce qu'on est parti là-bas pour prendre photo et en maillot là? Regardez, moi je suis dans le tawaf. Il est venu montrer aux gens qui a dit la paix qu'Allah la paix. Pose-toi la question en train de dire. Il y a des gens, c'est des monnaies. Il faut le tawaf, tu donnes le prix aux gens. Au Yama, il travaille, il commence avec le travail, il envoie ça à son schéma. Pendant qu'il est au tawaf. Non, il faut finir ton travail avant d'aller faire ton commerce. C'est permis, mais après le tawaf. Dans le temps, Oustaz dit qu'il faut, on ne fait pas des paroles. En dehors des paroles, on devrait faire, on a dit les écrits. Le monde indonésien, le monde africain, le monde européen, le monde américain, le monde, vous écoutez tous ces gens-là, vous avez rencontré les noirs, les blancs, s'il y a même les jaunes, les rouges, etc. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu sur la terre. Il ne faut pas. Quelqu'un t'a dit, il y a d'autres qui vivent avec leurs femmes. C'est comme ils sont leur sécurité. Des fois, toi, tu ne sais même pas, tu n'es pas même parti pour regarder la femme de quelqu'un. Mais lui, il peut te pousser à cause de ça. Toi, tu ne sais même pas pourquoi. Il ne faut pas le suivre. Continue ton travail et apporte à la faire ça de manière aussi impeccable. Mais, nous avons tawafo wana cite kayo no isola amega irbano ilmu balhu kun umraga amma wama tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wadin se irga moreno min tuku kan gonda ay kan gabe isne tawafo kan no umra kan gihin kanta والبن الفقير عام وكان تنتني كل إرجع بارا من تبادل إن شاء الله. Nous avons voulu terminer les deux piliers de la Oumra, mais on a fait le deuxième qui est tout ce qui est relatif au tawaf. S'il y a des questions, ou bien parmi les éléments qui sont ici, s'il y a une contribution qu'il peut faire pour encore élucider et éclairer encore les gens qui sont la bienvenue. Le frère a posé une question, c'est lui qui fait le tawaf là. S'il a la capacité, la force de faire les 7 tours, il a fait ses 2 prières, n'est-ce pas? Il a pris son argent pour la Oumra, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a encore fait cette fois, deuxième fois? Encore il finit de faire encore cette troisième fois, avant d'aller à Safa et Marwa. Au stade d'Abidjan. C'est une fois on fait les 7 tours pour la Oumra. C'est une condition de la Oumra. C'est obligatoire. Quand il finit là, il va aller faire le tour au niveau des phrases et bien au niveau des Safa et Marwa. Et quand il finit là, on va aller trouver les cheveux, n'est-ce pas? Ou bien diminuer et c'est désacraliser, n'est-ce pas? Vous avez fini la Oumra. Maintenant, vous pouvez venir faire maintenant Nawafi. Nawafi là, c'est obligatoire maintenant. Il peut faire ça, 7 tours, il finit, il fait des rakat. Il revient encore, il fait 7 tours, il finit, il fait des rakat.
tu finis, tu peux aller jusqu'à le nombre que tu fais avant. Ça, c'est pas la Oumra, c'est le tawaf que tu fais seulement. C'est pas obligatoire. Celui qui paye, il peut faire, celui qui ne veut pas, il peut se reposer dans son hôtel ou bien il fait ses prières à l'hôtel. Y compris pour le Hajj aussi. Quand on fait le tawaf pour le Hajj, c'est fini. Après, quand les rites du Hajj sont finis, c'est un nawafil. Surrogatoire, on peut faire des tout. Mais pas pour les Hajj qu'on fait des tout. On le fait une fois on finit, c'est ça. Une question à savoir si au cours d'un voyage, on peut faire Umrah 2 fois. Si on peut le faire. Oustaz a dit, la majorité des musulmans ont dit qu'il n'est pas possible de faire Umrah dans un seul voyage 2 fois. Et leur preuve, ni les prophètes, ni ses compagnons ne l'ont pas parlé. Ça c'est rien. Deuxièmement, certains ont dit ok. Et Aïcha qui l'a fait après avoir fini le Hajj. Là encore, Oustaz a expliqué que lorsque Aïcha est venue pour faire la Umrah, pour faire le Hajj et la Umrah, à la période de la Umrah, elle avait, c'est-à-dire elle n'est pas pure, elle a ses règles. Donc elle ne peut pas faire le tour autour de la Kaaba. Ça on a oublié, les femmes quand on est en règle, on ne peut pas aller faire le tour de la Kaaba. Il faut attendre après, le moment qu'il faut. Quand vous êtes en règle, vous n'avez pas le droit de faire le tour de la Kaaba. C'est lorsque vous êtes pur que vous avez le droit d'aller faire le tour. Voilà que Aïcha, pendant le moment de la Umrah, elle n'est pas pure. Au moment du Hajj, elle est devenue pure de partir faire son Hajj. Parce qu'elle est venue faire comment d'abord. Umrah, on se désacralise, on se repose comme un habitant de la mer. Après le deuxième jour, on commence maintenant, on prend l'intention de l'État pour faire le Hajj, on va faire le Hajj. Aïcha les gens veulent retourner et Aïcha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète, vraiment je suis triste. Nous sommes venus pour faire Tamatou pour avoir Umrah et Hajj. Voilà que les gens retournent avec la récompense de Tamatou et Umrah et Hajj. Moi Aïcha je retourne avec Hajj seulement. Ah, là le prophète lui a dit ok, appelle ton frère Abdoulaye, n'est-ce pas? Maintenant il faut aller en dehors des haram. Abdourahman, il faut aller en dehors des haram d'un endroit pour prendre l'intention de l'Ihram. On appelle un endroit la mosquée d'Aïcha pour venir faire aussi la Umrah et retourner aussi avec Umrah et Hajj. Donc voilà pourquoi le prophète a permis à Aïcha, n'est-ce pas, de le faire. Donc moi aussi je peux dire que si jamais une femme arrivée à la Mecque, elle est en état de purité, elle ne peut pas faire la Umrah. Comment le prophète a dit à Aïcha, qui était empêchée de faire la Umrah, elle aussi a empêché de faire la Umrah. Et après, vu ça, parce qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de le faire. Donc elle peut être la femme, elle peut avoir le droit et non pas quelqu'un. Certains éléments ont dit ah. Maintenant, les conditions sont un peu différentes. Quand vous finissez le Hajj, vous allez rester à la Mecque pendant un temps. Ce n'est pas avant, dès que vous finissez là, vous prenez votre cheval ou bien votre chameau ou bien à pied, vous retournez. Maintenant, peut-être après le Hajj, vous allez faire 10 jours à la Mecque. Vous êtes comme un citoyen de la Mecque. Parce que les citoyens de la Mecque ont le droit de faire le Umrah à tout moment du hiver. Là aussi, après le Hajj, tu vas faire 10 jours par exemple, qui est là assis seulement. Là aussi, tu dois avoir le statut de celui qui vit à la Mecque. Certains éléments, pas les compagnons, tels qu'ils par exemple. Là, il peut faire une Umrah selon lui à un parent, que ce soit la maman ou bien le père. Et surtout, il faut faire un temps. Tu ne vas pas faire Umrah aujourd'hui, tu as fini, demain tu vas aller à faire Umrah. Après, tu vas venir se raser quelque chose. Il faut mettre un temps, peut-être 3 jours, 4 jours avant, peut-être à l'extérieur, c'est sur le mal. Mais ni le prophète, ni le compagnon ne l'ont fait. Ça, c'est un guide de l'élément. Peut-être qu'il a fait Ishtihad, il a fait un effort, il a eu d'abord droit de là au cas échéant. Ce n'est pas illégal. Et aussi, pour celui qui a fini, qui reste à la Mecque pendant 10 jours, il est considéré comme un citoyen, n'est-ce pas, parce que pendant ce moment-là, il peut faire une Umrah pour un parent, si possible, au cas échéant, on attend le retour et puis on revient, Inch'Allah. On peut commencer la Umrah la même journée et finir la même journée. Et puis aujourd'hui, on peut le faire. Par exemple, quelqu'un qui a pris l'avion, il descend directement arrivé au niveau du Mikat, même si c'est de l'avion, il peut prendre l'intention de la Umrah, on descend. Si c'est avec une descente, on va aller faire leur tawaf, faire leur va-et-vient à
Il y a une carte qui est à 5 km par exemple. Mais 4 des jours, vous voulez faire qui est à Médine là. À partir de là-bas, vous pouvez faire 4-5 km. À Kiwachava, là, une semaine avant d'arriver là. Mais maintenant, avec les moyens de déplacement, on a encore plus rapide. Les cars, les avions, il y a moyen de faire ça.